La publicité est-elle le miroir d'une société sexiste? Pour moi, c'est oui, comme le montre cette affiche. Donc on peut voir que cette affiche dénigre la femme et ses capacités sportives, parce que tout simplement on la voit en tenue de soirée quand même, avec des talons, une poudre pour se maquiller, toujours le ballon à la main, mais ça ne veut rien dire. Enfin, on voit très bien qu'elle n'est pas là pour faire du sport, mais plus pour faire du spectacle. Donc cette affiche a été réalisée par l'équipe de handball de France, donc c'est quand même assez honteux. On peut voir que cette affiche, ça dénigre les femmes, mais ça peut aussi intéresser les hommes de par leur tenue. C'est pour ça que l'équipe de France a choisi de faire cette image pour représenter l'équipe de France de handball en 2011. Et cette affiche fait comprendre que les femmes sont bonnes à rester chez elles et pas à faire du sport. Moi, je trouve que la publicité ne reflète pas forcément le visage de la société, parce que là, comme on peut voir, la femme lit un livre pour la naissance des enfants, l'homme pour les voitures, et les femmes ne sont pas toutes seules à s'occuper des enfants, elles peuvent faire du sport ou d'autres activités, elles peuvent s'intéresser aux voitures aussi, pas que les hommes, et le contraire aussi, les hommes peuvent s'occuper des enfants avec la femme, etc. Oui. Je rebondis sur le dernier élément. Tu dis que c'est une image qui ne reflète pas une société sexiste. D'accord? Alors, elle le reflète puisqu'elle attribue à l'homme une revue sur l'automobile et à la femme une revue sur la maternité. Donc, la publicité veut refléter une société sexiste. Après, ton opinion, c'est que la société ne l'est pas. Il y a eu des changements. D'accord? Allez, les autres. On voit que sur cette affiche, la femme, elle est dévalorisée par rapport à l'homme parce qu'elle a une assistance pour se faire réparer la voiture 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tandis que l'homme, il peut se la réparer tout seul. D'accord, donc tous les deux ont la même assistance, mais un c'est pour tout simplement réparer la voiture parce qu'elle est incapable, et l'autre c'est pour, je ne vois pas le message. Aucune démarche, 0 € de plus. Non, là, qu'il dit. J'ai le pouvoir de protéger mes convoiturés. Voilà, donc lui il s'est réparé et ça permet, d'accord. Bien. On voit que sur cette affiche, on utilise dans la publicité les bas instincts de l'homme. Par exemple, là, sur une affiche de basket, on va montrer une femme avec des atouts assez valorisés, en petite tenue, et avec alors qu'on parle de basket, ils mettent oser le tango. C'est pas tout ce que ça fait là. Oui. Et ils essaient de faire voir que la femme, quand elle va travailler et qu'elle va jouer au basket, c'est pas forcément pour jouer au basket, quoi. C'est pour mettre en valeur. Voilà. Et donc, je rebondis sur ce que tu as dit avant que les autres prennent la parole. Tu dis ça a fait appel aux plus bas instincts de l'homme. C'est-à-dire que finalement, la femme, dans cette publicité, c'est un objet. Un objet. Donc, un objet pour attirer le regard, finalement. D'accord ? Et donc, pour toi, alors je répète la question que vous aviez à réfléchir. Est-ce que la publicité reflète une société sexiste ? Alors, c'est vrai que c'est un peu différent, comme Mathéo a dit tout à l'heure, hein, c'est un peu différent. Oui, je pense que oui. Oui, ou du moins, en tout cas, le publicitaire. Et pareil, sur l'autre affiche que j'ai, c'est ça, parce que c'est dans le contraire, c'est on va appeler au bas instinct des femmes, on va mettre un homme avec des atouts assez visibles, et on va le dénigrer intellectuellement. Par exemple, la femme, elle va commander
sur internet pendant que l'homme il va chercher au magasin. C'est comme s'il n'était pas aussi intelligent qu'il ne pouvait pas commander lui-même. Donc dans les deux cas, c'est une vision sexiste de l'être humain. Oui. D'un côté, on met en valeur les atouts féminins du corps, de l'autre côté, le corps masculin. Mais dans tous les cas, voilà, c'est une vision sexiste. Parce que le sexisme, il faut bien l'entendre, hein, ça peut être aussi à la fois vers les femmes que vers les hommes. Voilà. On voit que dans cette affiche, elle est sexiste parce que il est écrit que téléchargez aussi vite que votre femme change d'avis. En gros, ils disent que les femmes ils changent beaucoup d'avis et il y a une box qui nous représente comme des objets. Donc pour toi, c'est une vision sexiste. C'est le message qui est passé qui est une vision sexiste de la femme. C'est-à-dire la femme serait quelqu'un qui aurait du mal à prendre des décisions, alors que l'homme, oui, finalement. D'accord. Alors, j'ai bien entendu tous vos avis. Moi, je sens de légères différences entre les uns et les autres. Est-ce que vous voulez rajouter des éléments entre vous par rapport... Vas-y. Moi, sur cette affiche, c'est pour vendre un cuiseur automatique. Et en fait, c'est moins 50% pour les mamans. Donc, en gros, elle est sexiste envers les femmes, mais elle représente pas forcément une société sexiste parce qu'au jour d'aujourd'hui, les hommes font aussi la cuisine, même si des fois il y a plus de femmes que d'hommes, mais ça ne représente pas forcément une société sexiste. Alors, justement, c'est là que vous touchez, tu es la deuxième ou troisième, vous touchez du doigt, finalement, la publicité. Alors, la question ne va pas, finalement, qu'on a posée. La publicité reflète-t-elle une société sexiste? Il faudrait peut-être changer la question. Puisque là, tu me dis, ça ne reflète pas la société. C'est le publicitaire qui est sexiste. Tu l'as dit toi aussi, finalement, ou toi, vous avez dit, voilà, finalement, c'est le publicitaire qui a une vision sexiste. Donc, si on venait à transformer la question, est-ce que la question est encore juste? La publicité reflète-t-elle une société sexiste? Moi, c'est comme une process l'image. Ouais. Donc là, on voit des produits ménagers. Et en gros, il y a écrit fête des mères, fête des mamans, donc tout le cas. Je trouve que là, ça s'adresse aux hommes et aux femmes. Parce que aujourd'hui, les hommes peuvent eux aussi faire le ménage. On a le droit eux aussi de faire ça. Et les femmes ont le droit elles aussi de faire autre chose que le ménage. Elles ont le droit aujourd'hui de travailler, elles sont libres de travailler, de prendre la voiture, de faire tout ce qu'elles ont envie de faire. Donc c'est pour ça que cette image ne reflète pas du tout la société. Parce que voilà, aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Les hommes font le ménage et les femmes font aussi le ménage, mais pas que. Et vous êtes tous de cet avis? Notre société, finalement, n'est pas si sexiste que les publicités le montrent? Non, parce que la société a évolué avec les mœurs. Après, il y a des gens, les publicitaires, la plupart des temps, ils sont accrochés aux anciennes publicités sexistes. Par exemple, là les produits ménagers. Mais maintenant, comme un homme, il va être obligé par la femme parce que c'est pas souvent la femme qui le fait, c'est les rôles s'inversent parfois et ils peuvent rester les mêmes, mais vu que cette idée change de la femme, les publicitaires devraient changer eux aussi de vision de la société. Donc ils ont une vision dépassée. Voilà. D'accord. Et en fait, ce que veulent les publicitaires, c'est garder les traditions du passé. Et comme pour cette affiche, ils vendent des vêtements pour hommes, mais ils mettent une femme qui fait le repassage. Donc, sauf qu'au jour d'aujourd'hui, les hommes peuvent aussi faire le repassage eux-mêmes. Après, aujourd'hui, la société, aujourd'hui, les hommes qui font le ménage, on les fait passer sur des... Aujourd'hui, en fait, le problème de la société et de la publicité, c'est que ça ne semble pas vraiment. Au contraire,
au contraire, ben, aujourd'hui, les hommes qui font le ménage, la société peut des fois se moquer d'eux, voilà, dire voilà, mais t'es pas viril, c'est pas le rôle des hommes de faire ça aujourd'hui. Donc même si la société essaie de faire passer un message contre le sexisme et tout ça, il en reste quand même une part et qu'on n'arrivera pas tout de suite à enlever puisque c'est ancré dans la mémoire des gens que l'homme fait du sport, la femme fait le ménage, reste à la maison. Donc aujourd'hui c'est compliqué quand même de dire que la société n'est pas sexiste, mais vraiment pas parce qu'il en reste toujours une part. Donc du coup... Et donc je vais rebondir, puisque ta camarade, elle a défendu, elle a dit le mot quand même, les publicitaires ont une vision dépassée, arriérée finalement, et ils défendent une vision très traditionnelle par ces publicités-là. Mais nous aussi, quelque part, on défend cette société-là, on défend aussi le sexisme quelque part, parce que aujourd'hui, un homme, on va se moquer de lui s'il fait le ménage ou s'il est en train de nettoyer sa voiture. Donc il y a quand même toujours des traces d'une vision d'une société machiste où l'homme a sa place et la femme la sienne, même si beaucoup de choses ont changé. Tout le monde est d'accord avec ça. Mais on reconnaît que les publicitaires, est-ce que l'idée de votre camarade, quand elle dit finalement ils défendent une vision dépassée de la société, qu'est-ce que vous en pensez? Tous, vous êtes de cet avis? Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose avant de conclure? Moi, je pense qu'après, la publicité le fait, mais la société ne dit rien en retour. C'est-à-dire, vas-y, développe. Dans les boîtes aux lettres, on reçoit comme elle disait Emma, les catalogues, mais on ne fait pas de site, on ne va pas dire ça c'est pas normal. Voilà, finalement, sur cette publicité, qu'est-ce que tu vas regarder? Le prix. D'accord. Donc, finalement, elle peut refléter certaines choses, mais elle a guère d'influence sur la société. C'est ce que tu veux dire, la publicité. Plus ou moins, on va dire. Là, voilà, on regarde le prospectus, on voit le prix. Tu ne vas pas forcément t'indigner en voyant maman, fête des mamans, acheter un autocuiseur, quoi. Voilà. Les produits ménagers qui sont plus visuels, est-ce que ça te choquerait plus, fête des mamans avec les produits ménagers? Moi, personnellement, oui. Parce qu'il y a le mot fête des mamans et les produits ménagers, d'accord. Donc il y a des publicités quand même qui peuvent blesser plus peut-être que d'autres. Il y a d'autres qui peuvent faire sourire. Il y a d'autres qui peuvent être dégradantes. Je reprends ce que votre camarade a présenté. Le corps féminin finalement, avec un ballon de basket à côté, voilà. C'est quand même... Est-ce que vous avez un mot de conclusion ou c'est bon?